On s'est tous déjà trouvés dans une salle très bruyante, à la cantine, ou dans un café par exemple. Et pourtant, dans un brouhaha épouvantable, on est quand même capable de suivre une conversation pour peu que l'on y prête attention. Essayez de capter ce que dit votre voisine à la table de droite. Quel bruit, nom d'une pipe! Et pourtant, vous vous en êtes rendu compte. Vous avez réussi à focaliser votre attention sur la conversation à la table de droite. Dans une ambiance très très bruyante, le cerveau est capable en effet de distinguer toutes les sources sonores, alors qu'elles nous parviennent simultanément aux oreilles. Un vrai méli-mélo. Par exemple, dans cet extrait, on peut discerner sans problème le bruit des verres qui s'entrechoquent, de la musique en fond, des rires et des conversations. Notre cerveau arrive à différencier tous ces sons s'ils ont des fréquences fondamentales bien distinctes, des timbres différents ou s'ils ne sont pas tous dans le même rythme. Du coup, en se focalisant sur la conversation qui nous intéresse, on peut la séparer du reste des bruits pour mieux la suivre. Mais tout ça a une limite. Avec le vieillissement de l'ouïe, il est de plus en plus difficile de faire ce travail d'analyse. Le bruit devient confus. On ne distingue plus vraiment les sons les uns des autres. C'est le syndrome du banquet, l'effet cocktail party. La cause est encore inconnue, mais les chercheurs planchent dessus. Le syndrome du banquet affecte surtout les personnes âgées. Ils ont du mal à entendre tous les mots d'une conversation. Je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Vous posez une question à votre grand-mère ou à votre grand-tante et elle répond à côté. Eh bien, ça s'explique. Elle a essayé de donner du sens à des sons qu'elle avait mal entendus. Parfois, ça marche et parfois non. Mais vous faites pareil. Écoutez cet extrait jusqu'au bout, les yeux fermés, et notez sur un bout de papier ce que vous entendez. Alors, vous avez entendu un mot? Plusieurs, peut-être? Étrange, car ce son n'a pourtant aucune signification. C'est votre cerveau qui vous a joué un tour. Quand il n'arrive pas à associer un sens au son qu'il entend, il essaie d'abord de jouer avec les syllabes comme avec les pièces d'un puzzle. Il les inverse, il les change de place, pour essayer de trouver un mot qu'il connaît et qui correspond à ce qu'il a entendu. Par exemple, quand on vous fait écouter, vous pouvez entendre, brouiller, envoyer ou même pas envie. C'est ce que moi j'ai compris en tout cas. En général, c'est le contexte qui aide à trouver la bonne signification. Mais dans le cas de cette illusion, comme il n'y a rien pour vous aider à faire un choix, le cerveau associe au son les mots les plus fréquents ou les plus faciles à prononcer. On les appelle les mots fantômes. Ce phénomène est très utile dans la vie de tous les jours. Comme lorsque vous discutez avec quelqu'un qui parle la bouche pleine. Il articule moins bien, mais vous arrivez à le comprendre quand même. Vous vous en êtes rendu compte dans le café. On peut capter des bruits très faibles, comme une conversation à une table voisine, ou beaucoup plus forts, comme la clameur du serveur passant ses commandes. Mais ce n'est qu'un petit échantillon de ce que nos oreilles sont capables.
Pour mesurer l'étendue de leur super pouvoir, voici l'histoire d'une sieste qui finit mal. Tout commençait à merveille, pourtant, un lit douillet dans une chambre calme. Écoutez. C'est à peine si l'on entend quelques craquements. Un vrai bonheur. Tiens, voilà la pluie qui frappe au carreau de la chambre. C'est agréable, ça berce un peu. Mais, oh, c'est pas vrai. Qui a lancé l'imprimante dans la pièce d'à côté? Et l'aspirateur, maintenant? Ils se sont donné le mot, ma parole. Eh oh, vous savez, il y a des gens qui dorment. Bon, j'ai compris. Si même les camions s'y mettent, adieu ma sieste. Un klaxon pareil, ça vous vrille les tympans. Pas étonnant que les embouteillages nous tapent sur le système. Mais revenons à nos moutons. Vous venez de constater que l'oreille humaine peut capter des volumes sonores extrêmement différents. Les scientifiques, eux, ont mesuré ça avec beaucoup plus de précision. Le plus petit bruit que nos oreilles peuvent percevoir correspond à une pression de 0,02 millième de pascal sur nos tympans. Ça ne vous dit pas grand-chose? Eh bien, pour vous donner un point de comparaison, sachez que votre respiration, quand vous êtes calme et reposé, produit déjà une pression 3 fois plus forte que ces 0,02 millièmes de pascal. C'est dire la finesse de notre acuité auditive. À l'autre bout de l'échelle, c'est la douleur qui impose sa limite au tympan. On commence à avoir mal au-delà de 20 pascal, soit tout de même une pression 1 million de fois plus grande. Ah oui, j'oubliais, 20 pascal, c'est le bruit d'un avion à réaction qui décolle à 300 mètres de vos oreilles. Aïe, 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 ça me fait mal rien que d'y penser. Maintenant, pour finir en beauté, je vais vous ouvrir les portes d'un studio d'enregistrement et vous révéler l'un de leurs petits secrets. Dites-moi, que pensez-vous de ce morceau de musique? Pas mal, mais un peu terne, vous ne trouvez pas? Mais voilà ce que donne le même morceau une fois passé dans la moulinette des ingénieurs du son. Là, au moins, il y a de la brillance, du relief. Merci, l'informatique. Eh oui, tous ces effets sont obtenus grâce à des logiciels spécifiques qui trafiquent le son. Le trafic à un point extraordinaire. C'en est même une bénédiction pour certains chanteurs ou chanteuses. Écoutez donc celle-ci. Mon Dieu, quelle casserole! Heureusement, là encore, il y a des logiciels qui permettent de rectifier le tir. Et voilà ce qu'on obtient. Elle chante juste maintenant. Ce petit miracle est dû à un logiciel de correction. Il détecte les fréquences des notes chantées et les corrige automatiquement pour obtenir la note juste. On comprend mieux maintenant pourquoi certains artistes préfèrent chanter au playback. Suivez mon regard. J'espère que ce voyage sonore vous a plu. Quant à moi, avant de rendre l'antenne, laissez-moi vous offrir un tout dernier cadeau bonus. Une visite dans une maison un peu particulière.